Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de traitement photo de nouveau-né sous Photoshop CC. Donc j'ai choisi cette photo de la petite Siloé dans les tons roses. Cette photo est issue de cette série-là. Donc voilà, cette photo a été choisie par ses parents. Donc elle fait partie de leur sélection. Je ne l'ai pas encore retouchée sous Photoshop. Par contre, je l'ai déjà traitée sous caméra RAW puisque je shoote en RAW. Je ferai une autre vidéo pour les réglages sous caméra RAW. Et pour l'instant, on va s'attacher donc au traitement directement sous Photoshop. Mon traitement depuis ma première vidéo a peu changé. Je l'adapte juste un peu plus suivant la photo, suivant les couleurs. Donc je commence toujours par soit le traitement de peau, soit le traitement du fond, voir s'il y a des petites choses à modifier. Donc là, je vais commencer par dupliquer mon arrière-plan, toujours, au cas où je fais une erreur, parce qu'on a toujours possibilité de revenir plus loin avec l'historique, mais c'est limité. Et quand on fait du tampon, par exemple, ou voilà, du clonage, ou je ne sais quoi, on peut être amené à faire beaucoup d'actions différentes, et vous aurez beau revenir dans l'historique, vous n'aurez pas assez loin. Donc toujours dupliquer son calque, c'est un petit conseil, ça peut vous sauver quelques minutes, sinon quelques heures parfois, c'est jamais. Voilà, j'ai dupliqué mon calque. Et là, tout de suite, ce qui me gêne, ça va être cette partie-là du fond, qui pour moi attire trop l'œil. Donc je vais venir prendre le lasso. Je vais venir entourer cette partie assez grossièrement. Je vais effectuer donc un clic droit à l'intérieur. Remplir. Ici, on touche à rien. C'est contenu pris en compte. Mode normal, opacité 100%. Et cliquez OK. On laisse travailler. Ça va remplir notre sélection avec ce qui est autour. Donc je désélectionne, sélection désélectionnée, et là je me rends compte que c'est pas terrible. on voit un peu la démarcation, mais c'est déjà pas mal, c'est joli, et pour moi c'est plus simple que d'utiliser le tampon de duplication par exemple. Après, tout dépend encore de la photo, du fond. Il y a parfois cette méthode que je viens de vous montrer ne fonctionne pas bien. Donc c'est pas parfait, mais pour l'instant je m'en fiche parce que j'ai tendance à flouter les contours et à rajouter de la couleur. Donc on va y venir, je vais vous montrer. Donc après je vais prendre l'outil pièce que j'aime beaucoup. Et je vais venir apporter quelques petites modifications comme là, pour moi il y a trop de noir. Je vais venir atténuer un petit peu. Donc si on fait un avant-après, pardon, là. Si vous savez pas, si vous m'avez pas vu le faire, vous savez pas que je l'ai fait. Donc c'est juste histoire d'atténuer quelques petits trucs. Là par exemple, je chipote un peu, mais bon, je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à des images qui nous conviennent. Ici, ça me convient pas. Alors après, ça peut vous convenir. Enfin, bref. Ça, après, tout est affaire de goût. Donc là, je me rends compte qu'en utilisant l'outil pièce, il faut faire très attention parce que là, ça a cloné cette partie. Et ça, moi, personnellement, je le vois tout de suite. Donc ça me plaît pas.
Et donc faire attention à ce genre de choses. Ici c'est pareil, je trouve ça trop foncé. Et ça attire trop l'œil, ici aussi. Voilà, bon, faut pas trop exagérer non plus, mais ici par exemple ça me gêne, ça aurait tendance à me gêner un peu. Donc là pareil, hein, je le fais assez grossièrement. L'idée c'est pas de faire quelque chose de très très propre, ça va se voir en fait au clonage. Donc c'est histoire de choisir un endroit. Donc là voilà, surtout qu'on voit pas que ça a été complètement cloné, ça serait dommage. Et ici je trouve que c'est redondant, là c'est foncé, là aussi, là aussi, là aussi. Donc je vais atténuer un petit peu, histoire d'avoir quelque chose de plus homogène en fait. Hein. Donc là ça se voit, attention démarcation quand même près du bébé. Donc si vous voulez voir avant-après, donc avant, et là après mes petites modifs sur le fond. Donc pour moi c'est quand même beaucoup plus homogène maintenant. Voilà, ensuite je vais aplatir mon calque, je vais lancer mon action, une de mes actions préférées qui ne quitte pas la Pro Retouch, donc de Totalirad. Vous tapez sur Google si vous voulez Totalirad. Et donc vous tombez sur les actions Totalirad. Et donc Pro Retouch fait partie et ça va vous permettre d'avoir un traitement de peau top. Enfin, moi j'adore vraiment cette action, c'est naturel, ça m'évite moi de perdre du temps à refaire à chaque fois quelque chose. J'ai même essayé de faire ma propre action, donc mes propres retouches de peau et j'en suis beaucoup moins contente à chaque fois. Donc pourquoi changer? Je les ai achetés, ça coûte déjà assez cher, donc je m'en sers et j'en suis très heureuse. Bien sûr, comme d'habitude, et si vous avez vu ma première vidéo, j'en parle assez souvent, mais toujours essayer d'être dans la retouche naturelle. Essayer que ça ne se voit pas. Les bébés plastiques, c'est pas, encore une fois, affaire de goût, mais la plupart des parents n'apprécieront pas forcément un bébé plastique. Donc là, je suis en opacité 25, ça ne va pas. Donc je me mets en 100, opacité 100, avec un pinceau blanc, puisque mon calque, mon masque, pardon, est noir. Donc là, je fais ça assez grossièrement. Je sais qu'il y en a qui passent beaucoup de temps à mettre. Bon, on peut toujours vérifier un petit peu ce qu'on a fait. Mais avec l'expérience, je dirais que je le fais de moins en moins. Je sais à peu près où je suis. Bon, toujours vérifier, bien sûr, que vous êtes avec une brosse, avec les contours très très... J'ai pas le mot, mais pas dur, surtout pas comme ça. Parce que ça se voit tout de suite. Ça fait une démarcation. Il faut que ça soit très... Ah, j'ai pas le mot, pardon. C'est très doux. Voilà, doux, dur. J'ai trouvé. C'est très doux. C'est très doux. Donc j'y vais assez vite. Pas trop sur le petit nez parce que le milium, elle en a un petit peu. Et moi, j'aime bien perso. Un tout petit peu sur le menton. Ici, un chouïa, mais vraiment pas... tout petit peu sur la main ici. Sa jambe légèrement, mais bon après voilà, hein, c'est un bébé, c'est un être humain, il y a de la peau, il y a un grain de peau. Donc à moins qu'il y ait des boutons, beaucoup de peau, où là je pousserai un petit peu. Là elle est siloée et quasiment parfaite. Hein. Non là c'est trop. Bon, je reviens. Donc là j'ai fait ce que je voulais faire. Donc là en avant-après pour moi c'est trop. Donc je baisse toujours un peu entre... Je suis jamais à 100, je suis plutôt, je dirais, entre 60 et 85 à peu près. Hein. Ça dépend du bébé, ça dépend de la photo.
Donc là voilà, c'est léger, c'est même peut-être un peu trop. Et voilà, ça a permis d'unifier un petit peu son grain de peau et de vraiment de s'axer sur la beauté de l'ensemble. Donc j'aplatis mon image. Maintenant je vais refaire un petit... donc je duplique encore mon calque. Je vais revenir tout près pour voir s'il y a des petits détails que je vais enlever avec l'outil pièce. Donc là par exemple il y a une rougeur. Je vais l'enlever. Là il y a ou une petite peau ou un mini bouton blanc. Je vais l'enlever parce qu'il est isolé en fait. Je parlais du... Bon là on ne voit pas hyper bien. Mais il y a des bébés donc, qui ont du milium, les petits boutons blancs. Je trouve que ça fait partie du bébé, il y en a beaucoup qui l'ont, et c'est assez régulier parce qu'ils en ont sur tout le nez. Par exemple, les petites peaux comme ici, qui sont isolées sur la photo, là, ça j'enlève. Là, elle venait de téter, donc il y avait un peu de lait, c'est normal. J'atténue un peu, hein. Ici, petite peau ou petit bouton isolé, mais isolé et donc pour moi qui se voit. Ici il y a quelque chose. Ici il y a quelque chose. Ici. Ici. Après, évitez de trop zoomer aussi parce que de toute façon, c'est trop zoomé. Regarder une photo de trop près, c'est aussi... Voilà, on regarde cette photo-là, c'est comme si on se collait le nez sur une affiche de 2 mètres et c'est pas le but non plus. Faut essayer de regarder l'image dans son ensemble assez souvent. C'est bien de zoomer, mais c'est bien de dézoomer aussi hein, pour voir ce que ça donne au global. Alors là, c'est un petit bandeau mohair. Bien sûr, il y a des petits poils qui dépassent. Et ici, ce poil-là me gêne. Donc, je ne vais pas le modifier d'un coup. Je ne vais pas faire ça tout autour. Je vais faire petit bout par petit bout. Vraiment pour éviter qu'il y ait des traces, que ça se voit. Voilà. Alors, ici, c'est pareil. Il y a des petits poils du bandeau qui dépassent beaucoup sur sa tête et ça me gêne un petit peu. C'est ça, quand vous avez quelque chose qui vous gêne un peu, enfin, vous ne posez pas trop longtemps la question, enlevez-le. C'est comme ça que vous serez satisfait de votre image et que vous savez que vous avez donné tout ce que vous pouvez donner pour qu'elle soit le mieux possible pour vous, quoi. Donc ici, c'est sur le fond, mais je trouve que il y a un fil de mohair là qui est très droit et complètement sur sa tempe et j'aime pas. Je l'enlève. Voilà. Hop. Donc là, je vais aplatir mon calque. Pour la peau, on est bon. Donc on a fait le fond, la peau. Maintenant, elle a ses petits pieds très roses. Donc ça me dérange de moins en moins, honnêtement. Je trouve que c'est encore quelque chose qui fait partie du bébé. Après, tout dépend du style de vos photos, tout dépend de l'orientation que vous voulez donner à votre travail. Je retouche de moins en moins ce détail, sauf si c'est très violet, si ça jure dans la photo, oui. Mais là, par exemple, c'est des tons roses, ces petits pieds sont roses. Moi, ça me gêne pas. Donc, je vais juste le retoucher un petit peu. Donc, j'applique un masque directement de teinte saturation. Donc, je vais dans les réglages ici. Là, vous êtes sur le masque. Là, vous allez sur les réglages là-haut. Les propriétés, pardon. Donc là, vous sélectionnez n'importe quelle couleur, la pipette, votre couleur. Vous arrivez sur rouge 2, généralement sur la peau. Je vais juste donner un léger coup, donc vers la droite, qui va rajouter du jaune. Si ça va bien, oui alors. Donc là, je rajoute 2, non 3. Là, en lumière, à peine 1. Je regarde ce que ça fait en niveau de désaturation, peut-être moins 1 en désaturation, je dirais, à peine. Donc c'est vraiment des réglages hyper légers. Ensuite, une fois donc que j'ai réglé mes propriétés, donc si on veut les retrouver, c'est ça qui est bien, on peut les retrouver tout de suite ici. Une fois que j'ai terminé donc de faire mes réglages dans les propriétés,
je me mets sur le masque cette fois. Donc là, c'est pas bon, c'est un masque qui est positif, on va dire, ça s'applique sur toute la photo. Je vais l'inverser. Donc soit ici, soit CTRL I. Ça inverse votre masque. Vous vous retrouvez avec un masque noir. Donc qui ne laisse pas apparaître vos modifs. Et pour les laisser apparaître, on prend le pinceau, une couleur, donc le blanc. Vérifiez votre dureté. Vous allez à 0, opacité 100. Et là, vous allez pouvoir venir peindre sur la partie qui vous intéresse. Donc là, on a une partie du talon, ses petits pieds. Donc avant-après, je ne sais pas si ça se voit tellement bien sur la vidéo. Moi, je le vois, mais c'est vrai qu'en termes de qualité, ça peut... la vidéo peut être un petit peu plus mauvaise, évidemment, que ce que je vois moi. Donc c'est très très léger, ça suffit. Je baisse pas l'opacité parce que mes réglages sont tellement légers que là, on ne verra plus rien. J'aplatis mon image. Donc là, pour moi, on a une image donc, qui est assez propre. Il y en a qui pourraient la laisser comme ça. Moi, je pousse un petit peu plus quand même. Donc là, je vais lancer mon action kiwi, ma fameuse kiwi, qui est ni plus ni moins qu'une courbe de transfert de dégradé. Donc, à faire soi-même, c'est très simple. Hein. Vous mettez sur votre arrière-plan, vous dupliquez, pourquoi pas. Et vous allez dans Nouveau calque de réglage. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc oui, c'est ça. Nouveau calque de réglage. Et là, vous avez courbe de transfert de dégradé. Donc, vous cliquez là-dessus, vous avez plein de dégradés qui sont proposés. Donc moi, je lance ma kiwi, ma fameuse kiwi, qui vient de... Si je dis pas de bêtises, on m'a déjà demandé après ma première vidéo, qui est une action de hausse aux poches photographie, que j'aime beaucoup. C'est une action que j'ai achetée il y a très longtemps, donc... Et comme je les ai extraites, je me souviens plus, mais c'est ça. Donc c'est un dégradé qui est dans les roses et les jaunes, donc rose et jaune, chaud, tout ce que j'aime, donc c'est parfait. Je vais pas utiliser les autres parce que pour moi elles ont pas leur légitimité sur cette photo qui est dans les tons roses. Donc je vais la baisser, ça. Là j'ai envie de la mettre à 10 à peu près. Donc ça décontraste un petit peu et ça rajoute une petite touche un peu plus rêveuse. Voilà. J'aplatis, ça me plaît comme ça. Ensuite, je vais appliquer un calque de couleur unie. Donc là, ce que je conseille, c'est de mettre OK, peu importe la couleur que c'est, de baisser l'opacité complète. Donc, je redis, j'ai fait couleur unie. Donc quand vous passez par ici, ça vous met automatiquement un masque, donc, ce qui est très bien. Ça peut vous permettre d'aller plus rapidement que vous mettez une couleur unie, vous appliquez un masque. C'est encore des petites astuces pour éviter pour gagner des secondes, et les secondes sont précieuses souvent. Donc une fois que vous avez mis votre calque à 0, vous recliquez sur la couleur et là vous pouvez venir piquer une couleur de votre photo. Donc là j'ai cette couleur, pour moi c'est trop dans les orangés, donc je vais retourner là-haut. Cette couleur, je vais essayer avec cette couleur, ok. Donc là je vais jouer sur mon opacité, je rajoute. Quand je fais ce truc là, je suis en général à 30%. Donc quand je suis contente à peu près, on pourra revenir dessus après. Donc je me mets bien sur le masque ici. Je prends un pinceau noir à 100%, il est doux. Et là je vais venir effacer sur le bébé assez grossièrement.
On aurait tendance à venir... Au début, ce que je faisais, c'est vrai, c'est que je venais sur le pourtour ici de ce que je voulais garder bien net. Je vérifiais toujours, donc en faisant Shift, Alt, clic, je vérifiais toujours que c'était bien précis. Et je me suis rendu compte que ça, c'était pas forcément terrible. Parce que ça détachait trop vraiment, moi, ma retouche, donc ce que j'ai envie d'apporter au fond, et le bébé. Donc je sais pas si je me fais comprendre. Mais le faire assez grossièrement, ça permet de bien lier le fond et ma retouche. Et du coup, on ne voit pas forcément que c'est une retouche. Donc si vous voyez le avant-après, c'est peut-être un peu fort. Je mettrai peut-être à 26. Et la couleur est peut-être un peu trop claire à mon goût. Donc je vais la baisser un peu, voilà. Et là, c'est pareil. C'est affaire de goût, mais moi j'aime bien parce que ça adoucit encore l'ensemble. C'est la direction que moi j'aime donner à mes photos. Ça adoucit l'ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer autour du bébé un peu de flou. Pardon. Donc souvent je le fais, je me suis pas fait d'action, mais je devrais en faire une. Donc je duplique mon arrière-plan, je vais dans filtre, à flou. Donc ce qui est beaucoup utilisé, c'est le flou gaussien. Moi j'utilise beaucoup le flou de surface. Donc préparez-vous par contre parce qu'il est assez long en général. Donc ça, rayon 24, seuil 19. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça fait derrière, ce qui apparaît. Évidemment, c'est 10 fois trop fort. Donc là, je vais baisser un petit peu. Et de toute façon, comme je l'ai mis sur un... Comme j'ai dupliqué mon arrière-plan, je vais pouvoir venir baisser l'opacité. D'où l'intérêt de vraiment dupliquer votre arrière-plan. Donc je mets OK. Préparez-vous, c'est long. C'est long. Donc c'est sûr que le flou gaussien, ça va beaucoup plus vite. Le flou de surface, c'est assez long. Donc c'est vraiment pas du tout comme le flou gaussien. Donc là, ça va... Excusez-moi. Là, ça fait comme une sorte d'effet de peinture, comme si on avait rajouté de l'eau sur la photo. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça sur mes fonds. Donc on va peut-être faire pause. Voilà, nous revoilà. Donc le flou de surface a opéré la transformation. J'ai coupé au montage parce que c'était long. Donc un conseil, si votre bécane a tendance à ramer déjà, ne lancez pas le flou de surface. Vous allez faire planter. Moi j'ai une bonne config et déjà c'est long, donc voilà. Donc le flou de surface est là, on peut voir en dessous comment c'est. Le flou de surface peut vous aider pour la peau aussi éventuellement, si vous n'avez pas budget pour acheter d'action comme celle-ci, vous voyez que ça adoucit la peau de façon très douce. Donc évidemment, il faut venir peindre après. Ou vous faites dans l'autre sens, vous mettez un masque pour peindre les parties qui n'ont pas lieu d'être adoucies. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas venir effacer avec la gomme sur mon arrière-plan, ma copie d'arrière-plan. Parce que ça, une fois que c'est effacé, c'est effacé. Donc je vais venir mettre un masque. Je laisse le masque blanc, donc qui laisse apparaître la modif. Je vais venir par contre effacer en grande partie sur le bébé évidemment. Je vais venir effacer sur le bébé à 100%. Je vais baisser ensuite l'opacité de mon pinceau et je vais repasser un petit coup autour pour vraiment adoucir et que la transition soit hyper naturelle. Et je vais baisser ensuite mon opacité à 60 à peu près. Voilà, c'est très léger. C'est très léger, peut-être vous ne le voyez pas sur l'écran, donc on le voit fort sur les bords évidemment. C'est très léger mais ça adoucit et moi j'aime bien. Peut-être mettre là 65.
Donc là, vous pouvez voir sans le fond de couleur et sans le flou. Pour moi, c'est déjà plus dur. C'est joli, mais c'est plus dur. Là, c'est tout de suite beaucoup plus doux. J'aplatis. En touche finale, je vais venir appliquer une action que je me suis faite, donc qui est joli détail. Donc c'est tout simplement un calque et un masque d'accentuation. Donc là, je me suis mis un masque positif. En général, je le bascule. Soit je laisse comme ça, je touche plus rien. C'est mes réglages préférés en fait, en termes d'accentuation. Et en général, ça colle pour toutes mes images. Là, je vais l'inverser et je vais le faire apparaître. Donc, comme j'ai inversé, ça enlève mon accentuation. Et je vais venir la faire apparaître avec donc un pinceau blanc, en gros, au milieu, quoi, assez grossièrement. Hop. Ah, je suis en opacité 25, ça va pas être très visible. Donc, je me mets à 100 et je fais apparaître. Voilà. Je fais assez grossi, hein, comme vous pouvez voir ici. J'y vais à la truelle. Hein. J'aplatis. Et j'ai terminé. J'enregistre. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis au prochain.